Peuple de Dieu, pose-toi la question aujourd'hui. Quelle est la motivation qui me fait venir à Dieu? Quelle est ma réelle motivation qui me fait venir à Dieu? Alléluia. Je pose la question à quelqu'un ce matin. Quelle est la véritable motivation qui te fait venir au Seigneur? Autrement dit, pourquoi as-tu accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Alléluia. Bien-aimés, c'est autour de cette thématique que nous allons, bien-aimés, nous pencher ce jour. Alléluia. Pourquoi je le dis, bien-aimé? Parce que, frère, la raison pour laquelle tu acceptes Jésus déterminera ton attachement avec le Seigneur Jésus. Quelle est la motivation réelle qui t'a amené à venir au Seigneur? Parce que, bien-aimé, la motivation qui t'a amené au Seigneur déterminera ton attachement avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, tu vas ouvrir ta Bible ce matin dans l'évangile de Luc à son chapitre 5, le verset 1 jusqu'au 11e verset. Également, je nous en prie, nous lever pour honorer l'écoute de cet enseignement que le Saint-Esprit de Dieu veut nous faire comprendre ce jour. Je le lis. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Gésarée et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Verset 3. Il monta dans l'une de ces barques. Il appartenait à Simon. Et il le priait de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseigna la foule. Verset 4. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. Verset 6. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons. Et leurs filets se déchiraient. Verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Verset 9. En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'il avait faite. Verset 10. Il en allait de même pour Jacques et Jean, le fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Verset 11. Alors, ils ramenèrent leur barque à terre, laissèrent tout et le suivirent. Amen. Amen. Asseyez-vous. Alors, je t'ai à dire, quelle est la réelle motivation pour laquelle tu as accepté Jésus? Parce que, bien-aimé, si la motivation n'a pas été, bien-aimé, puis ta façon de servir Dieu ne sera pas déterminée. Tu ne serviras pas Dieu avec détermination. Alléluia. Voilà une histoire. Ça, c'est l'histoire de Pierre. La Bible dit que Pierre et ses compagnons étaient pêchés la nuit. Et cette nuit, la pêche n'a pas été favorable pour eux. Ils n'ont rien pêché. Les gars étaient endettés. Peut-être ils avaient le loyer qu'ils n'avaient pas encore payé. Et ils comptaient sur cela pour solder les dettes. Alors, les gars n'ont rien pêché toute la nuit. Et les gars savaient que selon la loi de la pêche, pour avoir des meilleurs poissons, il faut aller en eau profonde et beaucoup plus la nuit. Amen. Ils sont allés, ils n'ont rien eu. Le matin, les gars ont commencé à laver leurs filets, nettoyer les barques, déçus de la pêche de la nuit. Alors, Jésus arrive. Jésus dit à Pierre, Pierre, prenne-moi ta barque. Je veux parler à ce peuple du royaume du ciel. Pierre a regardé Jésus. Il s'est dit, d'ailleurs, je n'ai plus rien à gagner. Autant mieux te donner ma barque. Il donne à Jésus. Jésus finit de prêcher. Jésus dit, Pierre, jette ton filet en eau profonde, là-bas, juste un peu là devant. Pierre regarde Jésus. Il dit, mais on a pêché toute la nuit. On n'a rien eu. Mais on sait que le matin, à cause du mouvement des eaux, à cause
des bruits extérieurs, les poissons vont en bas. Et généralement, ils sont au repos. Mais tu me demandes de pêcher, de jeter mon filet là juste à côté. D'accord. Pierre réfléchit, dit, si je refuse, je pourrais perdre. Parce que refusant, et que ce soit vrai l'affaire là, qu'en jetant, je récupère les poissons. Alors, je ne perds rien. Parce que si je fais ou je ne fais pas, au contraire, ça ne changerait rien. Autant mieux faire. Si c'est que ça réussit, j'aurais quand même gagné. Alléluia. C'est pourquoi il dit à Jésus, sur ta parole, je jette quand même le filet. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Peuple de Dieu, la Bible dit que lorsque Pierre a jeté son filet dans l'eau, il a connu une pêche que jamais, depuis qu'il a commencé le métier de pêcheur, il n'a eu. Amen. Alors, le filet était sur le point de se rompre. Le gars appelle ses amis. Venez, Jean, Jacques, venez, l'affaire est vraie. Les gars tirent le poisson. Ils sont fatigués. Alors, Pierre, il finit de faire ce qu'il fait. Il vient devant Jésus. Il se prosterne. Il dit, je ne suis pas digne de venir à tes pieds, car je suis un pécheur. Parce que l'épouvante l'avait saisi. Jésus lui dit, Pierre, je te vois dorénavant. Tu ne seras plus pécheur de poissons, mais tu deviendras pécheur d'hommes. Alléluia. Jésus lui dit, Pierre, je sais que hier, tu étais pécheur, mais à compter de ce jour, tu vas gagner les âmes pour le royaume. Jésus lui dit, Pierre, laisse-moi te dire, je suis venu pour des personnes comme toi. Pierre, à compter de maintenant, tu dois me servir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la motivation pour laquelle Pierre a accepté Jésus, c'était quoi? C'était la pêche que Dieu lui a fait à amasser. Amen. Peuple de Dieu, je ne sais pas ce qui t'a poussé à venir à Jésus. Alléluia. Mais je veux te dire quelque chose. Ce qui t'a fait venir à Jésus ne doit pas, bien aimé, t'empêcher à avancer avec Jésus. Alléluia. Ça doit te pousser davantage à avancer avec Christ, pour te démontrer que s'il a fait dans ta vie cette petite chose, alors viendront des grandes choses. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la pêche a ramené Pierre à se tourner à Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, il y a quelque chose que vous verrez. Simon Pierre n'était pas encore converti en ce temps-là. Alléluia. Alors il décide de laisser tout et de suivre Jésus. Alors, moi, la question que je vais te poser, bien-aimé, est-ce que depuis que tu as dit, j'ai accepté Jésus, je renonce à cette vie, est-ce que réellement parlant, tu as renoncé à cette vie? Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'a poussé à accepter Jésus? Et je vais te dire une chose, si tu t'attaches à Jésus pour qu'il protège ta famille, c'est une erreur. Alléluia. Parce qu'on veut seulement la guérison. Non. Bien-aimé, là tu veux ses dons, mais tu ne le veux pas, lui, le donateur. Alors s'attache à Jésus parce que Jésus nous a aimés. Parce que, bien-aimé, il nous a réservé la vie éternelle. Alléluia. Peuple de Dieu, il y a de ces personnes qui disent, je m'attache à Jésus parce qu'il y a trop les sorciers dans mon village. Ma mère est morte de la sorcellerie, mon père est mort de la sorcellerie, c'est bon. Alléluia. Raison pour laquelle tu es attaché à Jésus. Mais tu vas dépasser ce niveau. Parce que, bien-aimé, ton amour envers Dieu ne doit pas être un amour conditionné. Alléluia. Peuple de Dieu, il y a de ces personnes encore à l'église qui se comportent comme Simon. Non, j'accepte Jésus parce que non, j'ai appris que si tu ne l'acceptes pas, tu iras en enfer. Bien-aimé, alors si ce n'est que ça, frère, tu n'es pas en train d'aimer Jésus. Alléluia. Parce que, bien-aimé, dans un couple, si une femme se met à avoir l'intimité avec son époux parce qu'elle se dit que si je ne fais pas, le type il va commencer à parler. Si je n'ai pas cette intimité avec lui, non, le type il peut aller regarder dehors. Bien-aimé, là, tu ne le fais pas parce que tu l'aimes. Tu le fais parce que tu veux protéger tes acquis. Bien-aimé, l'amour, bien-aimé, envers Dieu doit être un amour désintéressé. Amen. Parce que, frère, si tu acceptes Jésus, parce que tu as peur de l'enfer, alors si la trompette sonnait aujourd'hui, dorénavant, l'enfer est fini. Il n'y a plus d'enfer. Alors, question, quelle sera ton attitude? Alléluia. Si ton attitude
sera le jubilé. Oui, je peux retourner dans mes vomissures. Tu n'aimes pas Jésus. Alléluia. Bien-aimé, l'évangile que nous avons reçu, bien-aimé, c'est un évangile, pour certains, un évangile déformé. On n'accepte pas Jésus parce qu'on veut se marier. On n'accepte pas Jésus parce que non, on veut avoir le travail. Bien-aimé, tout ça, ce sont les bénéfices, bien-aimé, ou alors, comme disent souvent les anglophones, la graduation. C'est-à-dire, bien-aimé, un bonus, bien-aimé, à l'évangile que tu as reçu. Tu dois aimer Jésus parce que Jésus a manifesté son amour à la croix lorsque nous étions encore pécheurs. Alléluia. Bien-aimé, je ne dis pas que, frère, le fait que tu as reçu Jésus parce que non, on t'a prêché l'évangile et tu as été guéri d'une maladie, c'est mauvais. Non. Amen. C'est une bonne chose. C'est un peu comme l'appât sur la maison. Amen. Maintenant, quand tu viens en Jésus, bien-aimé, tu dois commencer à chercher la face de Jésus. Tu dois faire de Jésus ton ami, ton époux. Alléluia. Comme dans un mariage. Bien-aimé, la femme est attachée à son mari. Alléluia. Le mari ne doit pas faire certaines choses parce qu'il pense que non, si je ne fais pas, ma femme doit bavarder. Non, l'homme doit faire parce qu'il sait que c'est son devoir. Amen. Il sait que non, je vais rationner à la maison. Bien-aimé, ce n'est pas une supplication. Amen. La femme sait que parmi les obligations du mariage, il y a, bien-aimé, leur intimité. Alléluia. Si tu prends ton intimité pour faire du chantage à ton mari, bien-aimé, ce n'est plus là l'amour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Bien-aimé, non. Là, c'est un amour conditionné. Alléluia. Et Dieu, bien-aimé, on ne le conditionne pas. Amen. Bien-aimé, c'est la même chose avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Tu vas entendre un chrétien qui va dire que vraiment, Seigneur, si tu ne me guéris pas de cette maladie, moi je te quitte. Ah, ça, bien-aimé, Dieu reste Dieu. Amen. Bien-aimé, on ne boude pas avec Dieu. Bien-aimé, il faut savoir que, frère, Dieu te guérit pas parce que tu as tellement prié, mais Dieu te guérit parce qu'il sait que c'est sa responsabilité en tant que père pour toi qui es sa fille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Peuple de Dieu, c'est pourquoi, frère, il y a encore de ces chrétiens tellement, frère, charnels, parce que l'évangile qu'ils ont reçu était un évangile pas équilibré. Alléluia. Je suis venu te dire ce matin, frère, quelle est la motivation? La motivation pour laquelle tu as accepté Jésus. Peuple de Dieu, il faut dépasser cette motivation. Il faut avoir la présence de Jésus en toi. Alléluia. Parce que quand tu as la présence de Jésus en toi, tu as tout de ce qui est en lui. Amen. Alors que, frère, quand tu cherches ces dons, bien-aimé, tu ne l'auras pas lu, le donateur. Et à force de chercher, bien-aimé, ces acquis, ce qui donne, bien-aimé, tu risqueras d'être frustré. Pourquoi? Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu te connaît. Amen. Tu sais pourquoi tu es ici ce matin. Quelle est la motivation pour laquelle tu es là ce jour? Amen. Si c'est parce que, bien-aimé, tu as dormi et que le démon t'a poursuivi dans la nuit, tu t'es levé, tu as aujourd'hui je vais aller à l'église. Ah, bien-aimé, non, erreur. Parce que le jour où le démon va arrêter de te troubler dans la nuit, tu vas aussi arrêter. Ton engagement, ton amour avec Dieu sera aussi off. Alors que c'est une erreur. Alléluia. Bien-aimé, le chrétien, c'est celui qui doit vivre la présence de Christ en lui. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, regardez. Alors Jésus avance avec les disciples. Le plus courageux d'entre ses disciples, c'était Simon Pierre. Alléluia. Alors Jésus dit quelque chose dans Jean 13, à partir du verset 36 à 38, que vous allez lire à la maison. La Bible dit que Jésus dit, vraiment, mon âme est troublée. Ah, bientôt je vais vous laisser, car là où j'irai, vous ne pouvez pas arriver. Pierre dit, mais Seigneur, comment ça? Jésus lui dit, non Pierre, il serait avantageux pour moi que j'aille d'abord et vous me suivrez après. Pierre dit, non Jésus, je serai prêt à donner ma vie pour toi. Ah, Jésus se tourne, il regarde Pierre. Il dit, Pierre, le coq ne chantera pas 3 fois aujourd'hui que tu nies me connaître. Alléluia. Peuple de Dieu, ceci révèle quoi? Quand vous allez dans Jean chapitre 18, le verset 25 à 27, vous voyez la prophétie de Jésus. Lorsque, bien-aimé, on vient prendre Jésus, le même Pierre,
sort l'épée de son fourreau. Amen. Il taille l'oreille, bien-aimé, d'un des chefs de la synagogue. Alors, on l'appelait Malchus. Alors, Jésus dit non, Pierre, ne fais pas ça. Remets ton épée dans le fourreau. Amen. Alors, c'était pas fini. Jésus recolle l'oreille du sacrificateur. Il dit ok. Il dit aux gens là qui sont venus le chercher, si c'est moi, me voici. Amen. Alors, Jésus, on le prend, on le traduit dans des différents tribunaux. Il se fait fouetter. Alors, il y a quelqu'un dans la foule qui identifie Pierre. Il dit, mais attends, ce gars-ci était avec Jésus. Pierre dit, non, je ne le connais pas. Amen. Plus loin encore, à l'entrée de la grande cour, on répète encore Pierre. Pierre dit encore à nouveau, il fait même les incantations. Il fait les incantations que moi, je n'ai jamais été avec lui. À la troisième fois, bien aimé, le corps se met à chanter. Ce que je vais vous dire, peuple de Dieu, il y a beaucoup de Pierre encore à l'église. De ces personnes qui viennent à l'église, pas parce qu'elles veulent avoir l'intimité avec Jésus, mais parce qu'elles viennent pour qu'on les guérisse seulement. Bien aimé, là tu es un Simon Pierre. Bien aimé, ne cherche pas que ce que Dieu te donne, mais cherche le Dieu qui donne la chose. Parce que si tu l'as, bien aimé, tu as tout. Et si quelqu'un m'entend, et si quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus, alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Simon Pierre était avec Jésus. Certainement il a dit, oh, après que l'épouvante l'a troublé, après qu'il a eu la pêche, il a eu une grande pêche ce jour. Ah, bien aimé, il a commencé à faire comme certains chrétiens. Lorsqu'ils arrivent à l'église, l'homme de Dieu prophétise sur leur vie. Tu vois que caca, et comment avoir les sensations. Ils disent, ah, il y a Dieu ici. Mais le jour, bien aimé, l'homme de Dieu se tient à l'autel. Il dit, sors de l'impudicité. Abandonne le mari de la femme là. Ce n'est pas ton mari. Comme a dit, vraiment, il n'y a pas Dieu ici. Tu commences à te comporter comme Simon. Simon, il était là. Il était avec Jésus. Il dit, Seigneur, je vais mourir pour toi. Alléluia. Tu es ici maintenant. On te voit, tu as chanté. Tu as dansé. Bien aimé, la vraie foi se vit dehors. Dis ça à ton voisin. La vraie foi se vit hors de l'église. Alléluia. Quel est ton niveau de foi? Quelle est ton attitude? Quel est ton caractère? Car ton attitude déterminera ton altitude, bien-aimé. Alléluia. Hors de l'église, frère. Est-ce que, bien-aimé, on connaît que la sœur-ci a reçu Jésus? Annonces-tu l'évangile autour de toi? Alléluia. Si tu ne le fais pas, tu es un Simon Pierre non converti. Alléluia. Parce que, bien-aimé, Pierre a suivi Jésus parce qu'il avait vu l'onction que Jésus portait. Alléluia. Oh my God. Peuple de Dieu, qu'est-ce qui t'a amené ici ce matin? Qu'est-ce qui t'a fait venir ici ce matin? Si tu es venu seulement parce que tu as appris que non, vraiment, l'homme de Dieu s'est appuyé pour moi. J'ai vu ce que Dieu a fait. Ce n'est pas tout. Amen. Cherche à t'attacher au Dieu des nations, le Seigneur Jésus que l'homme de Dieu t'annonce ce matin. Alléluia. Et si quelqu'un m'entend, hello, bien-aimé, moi-même qui vous parle, si je ne m'attache pas à Jésus, je ne ferai pas, bien-aimé, ce que vous voyez l'Éternel faire par ma main. Alléluia. Frère, la Bible dit, le sarment s'il n'est pas attaché au sceptre, il ne peut pas porter les fruits. Alléluia. Bien-aimé, attache-toi à Jésus. Attache-toi à Dieu pour porter les fruits. Simon Pierre a fait ce qu'on appelle habituellement dans le monde, bien-aimé, la loi du positionnement. Quand il a vu Jésus, Jésus a fait quelque chose qu'il n'avait jamais vu dans le passé. C'est-à-dire qu'il a eu une grande pêche que jamais, depuis sa naissance, depuis sa formation, depuis qu'il exerce, bien-aimé, en tant que pécheur, il n'a vu de cette qualité de pêche. Il s'est dit, je vais m'attacher à ce type pour que dorénavant, il me fait pêcher les gros poissons. Ah, c'est pourquoi quand Jésus avance avec les disciples, dans Marc 10, Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit se charger de sa propre croix. Alléluia. Jésus commence à parler. Ah, Jésus dit, oh, qu'il sera difficile pour un homme riche d'entrer dans la maison de Dieu. Écoutez l'attitude de Pierre. Pierre dit, mais Rabbi, mais je dis, qu'avons-nous à gagner en te suivant? Mais vraiment, la paix c'est sur des passeurs. Tu dis que si le riche, il sera difficile pour lui de te suivre. Les riches, moi alors, qui étais ancien pécheur, j'étais milliardaire. Attends, donc tu veux me faire comprendre que je n'aurai plus les milliards? Jésus dit non, bien, écoute. J'ai dit, il sera difficile pour les riches de ce siècle présent qui s'attachent à leur bien matériel d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus n'est pas contre la richesse. Alléluia. Alors Jésus lui dit, mais Pierre, écoute, si tu ne quittes pas ta mère, tes frères, tes soeurs, ta famille,
pour t'attacher à moi, tu n'es pas digne d'entrer dans le royaume des cieux. Pierre dit, mais Jésus, vraiment, l'affaire là devient encore très très compliquée. Nous gagnons alors quoi véritablement? Et Jésus dit à Pierre, le verset 28 à 29. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager. Est-ce que tu peux taper la main?